est enregistré à partir de maintenant. Une petite précision en ce qui concerne l'usage et l'enregistrement des noms de domaine, notamment des collectivités, les mairies, les communautés d'agglomération. On a beaucoup de demandes qui concernent l'enregistrement du nom d'une commune. Sachez que c'est faisable, c'est possible. Toutefois, seuls les ayants droit peuvent enregistrer le nom d'une commune. Ça veut dire que si vous êtes une agence web, vous développez le site web pour une commune, vous devez enregistrer le nom de domaine, non pas à votre nom, mais au nom de votre commune. Ça, c'est un élément fondamental et c'est la raison pour laquelle beaucoup de demandes d'enregistrement de noms de communes ont été refusées, tout simplement pour la raison pour laquelle l'enregistrement a été fait au nom de l'agence web et non pas au nom de la commune. C'est ballot, ça nécessite des allers-retours soit par téléphone, soit par mail pour faire comprendre les choses. Mais en tout état de cause, sachez qu'un nom de domaine, c'est un actif immatériel, que les noms de domaine, que les noms des communes font partie de termes protégés. C'est la collectivité territoriale de Corse à l'époque qui l'a décidé, notamment l'Assemblée de Corse. Et à ce titre-là, seuls les ayants droit, donc les communes en l'espèce, peuvent enregistrer ce nom. Ces noms de communes, comme je viens d'évoquer, sont des termes réservés. Il y en a de plusieurs types. Il y a les noms de communes, il y a les noms des établissements publics. Vous avez également les noms géographiques, les noms des cours d'eau, les noms des territoires, les noms des micro-régions, des montagnes, autres. Bref, tout ce qui est à connotation géographique. Vous avez également tout ce qui tourne autour des productions locales, notamment les fromages, les vins et autres. Une fois de plus, ces termes peuvent être enregistrés, ils sont soumis à code d'autorisation, et pour obtenir un code d'autorisation, il faut être soit l'entité détenant les droits de ce nom, soit la commune, soit une association professionnelle, soit un organisme consulaire, soit une chambre d'agriculture, bref, ce que vous voulez, mais à partir du moment où vous pouvez démontrer le fait que vous avez une forme de droit, vous êtes l'ayant droit sur le terme que vous souhaitez enregistrer. J'espère que c'est compris par tout le monde. À côté de cela, vous avez une deuxième catégorie de termes qui ont été protégés, ce que l'on a qualifié de termes premium. Ce sont des noms, des termes qui ont une valeur économique ou une symbolique importante. C'est une valeur qui a été estimée. L'ouverture, c'est septembre 2019 pour la première série. C'est l'objet de ce webinaire et naturellement, on va en parler un peu plus tard. Vous avez une troisième série de termes qui sont protégés. C'est ce qu'on appelle les termes à 1 et 2 caractères. Ils ne sont pas encore ouverts. L'agenda d'ouverture est prévu courant 2021, ça peut changer, mais on a beaucoup de choses à faire d'ici là, notamment pour les termes premium, et je pense que vous allez pouvoir vous régaler et obtenir le nom que vous souhaitez. Parmi les termes premium qui vont être libérés, également toute une série d'autres termes que l'on va évoquer tout à l'heure. Alors les termes premium, c'est quoi? Ce sont des noms de domaine qui sont des termes représentatifs de filières économiques, sociales et culturelles. Ce sont des mots génériques qui désignent une profession, qui désignent un métier ou une activité. Ce sont des termes qui ont été estimés comme ayant une forte valeur économique, marketing ou commerciale. Je parle de termes d'estimation. C'est forcément subjectif. Vous pourrez me dire pourquoi ce terme-là a été considéré comme étant premium, pourquoi un autre terme très rapprochant ne l'a pas été. Ben voilà, c'est un choix qui a été établi. Il faut bien faire des choix. En matière de calendrier, sachez que ces différents termes premium vont être ouverts en 3 séries. On va libérer la première série la semaine prochaine, mardi 24 septembre 2019 à 10h. La deuxième série sera ouverte en janvier, le 21 janvier, à 10h également. Et la troisième série en septembre 2020, c'est-à-dire dans un an, à 10h également. Pourquoi avoir choisi de le faire en 3 séries? C'est tout simplement pour créer une forme d'animation autour des noms de domaine en point Corsica. Il ne faut pas s'en cacher du tout. Si on libère tout d'un coup, ça va donner une impulsion pendant quelques temps, et puis la communication autour de ces noms de domaine en premium va être moins importante, et donc on a choisi de niveler ça dans le temps pour pouvoir permettre à chacun de prendre le temps de comprendre quels sont les enjeux autour des noms de domaine
en .corsica, quelles sont les problématiques liées au nom de domaine en .corsica, quels sont les enjeux et les avantages procurés par les noms de domaine premium. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun des noms de domaine premium ont été classés en catégories. Vous avez 3 catégories qui ont été créées sur la base de l'estimation de la valeur économique de chacun de ces termes. 3 catégories, Premium 1, Premium 2, Premium 3. Premium 1 correspond à la valeur estimée la plus forte. Premium 2, une valeur estimée un peu moins forte. Et Premium 3, je pense que vous l'avez compris, encore un peu moins forte. La classification du terme dans sa catégorie va bien sûr déterminer le prix de vente qui sera fait au registrar. Donc, vous l'aurez compris, ça se passera via la registrar de la même façon que vous le faites aujourd'hui pour enregistrer un nom de domaine, je dirais, standard ou classique. Donc, quelques chiffres. Actuellement, il y a exactement 4924 noms de domaine qui sont réservés au titre des premiums. Dedans, on ne retrouve pas les termes que j'ai évoqués tout à l'heure qui correspondent aux termes géographiques, aux termes protégés, géographiques, nom des communes, nom des territoires, charcuterie, fromage, de production locale, vin et ce que vous voulez. Bon, en tout cas, il y a 4924 autres domaines qui sont actuellement protégés en premium. Sur ces 4924, on va en commercialiser 1748. 1748 en 3 séries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites un calcul rapide, 4924 moins 1748, ça veut dire qu'on va en libérer 3174. Ça veut dire quoi, libérer 3174 noms de domaine? Ça veut dire que 3174 noms de domaine qui étaient jusqu'à aujourd'hui protégés, réservés, vont être mis sur le marché, vont être rendus disponibles à l'enregistrement au prix standard. Je vous rappelle à toutes fins utiles que le prix standard, prix de vente de la collectivité de Corse au registrar, est de 15 € depuis début 2018. Si on continue dans les chiffres, lors de la première série, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3 séries. Lors de la première série, vous aurez 178 noms de domaine classés Premium 1 qui seront commercialisés. Vous en aurez 247 en Premium 2 et vous en aurez 300 en Premium 3. Ça vous donne à peu près une idée de la valeur économique des termes qui seront commercialisés lors de la première série. Il y en a plus en Premium 3 qu'il n'y en a en Premium 1, c'est parfaitement logique. Une fois qu'on a dit ça, il faut s'appesantir sur les règles d'usage. Alors peut-être avant que j'aille plus loin, est-ce qu'à ce stade, il y a déjà une question spécifique qui a besoin d'être résolue immédiatement? Vous pouvez me donner une réponse par chat si vous voulez ou en vocal, en ouvrant votre micro et en le refermant tout de suite après. Est-ce qu'il y a une question spécifique aujourd'hui, dès maintenant, à laquelle je dois répondre? Réponse oui, non dans le chat. Ça me permet de savoir que je ne suis pas déconnecté et que vous êtes toujours là. Ok, j'ai une réponse. Olivier, les autres? Non plus? Ok. Écoutez, dans ce cas, on continue. Autour de ces noms de domaine premium, il va y avoir un certain nombre de règles. Certaines sont tout à fait équivalentes à celles des noms de domaine standards. D'autres vont être extrêmement spécifiques aux noms de domaine premium. Notamment une qui est ce que l'on appelle la nécessité d'exploitation, l'usage obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout achat d'un terme premium nécessitera obligatoirement son exploitation par son titulaire. Son exploitation par son titulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un site internet devra être actif et devra utiliser ce terme premium comme nom de domaine principal ou comme nom de domaine secondaire. Pour faire ça, vous avez 6 mois pour le réaliser. Je voudrais que les choses soient bien claires là-dessus. C'est un élément fondamental de la politique de nommage qui a été approuvée par l'Assemblée de Corse. C'est un élément fondamental.
de considérer que tout nom de domaine premium qui sera acheté devra faire l'objet d'un usage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en aucune façon un terme ou des termes premium pourront être achetés pour en faire ce qu'on appelle du parking. Certains d'entre vous sont des spécialistes des noms de domaine, donc ils connaissent parfaitement ce que ça veut dire. Faire du parking, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on achète des noms de domaine, qu'on n'en fait pas l'usage, mais on les achète pour beaucoup de raisons, dont notamment une, c'est de protéger ce nom de la concurrence, de l'usage par la concurrence. C'est une première raison. La deuxième raison pourrait être d'acheter ce nom pour aller tenter de le revendre plus cher auprès d'un acteur économique particulièrement intéressé ou intéressant comment dirais-je, par rapport au terme choisi. Je vois deux questions qui apparaissent. Je vois STE qui a posé une question, y a-t-il une protection pour les noms de domaine qui correspondent à une marque déposée? La réponse est très clairement oui, au même titre que tous les noms de domaine .corsica. Si vous êtes détenteur d'une marque et que, j'allais dire par malheur, malgré toutes nos précautions, un nom de domaine soit standard, soit premium, en l'espèce premium, était ouvert en enregistrement et correspondait précisément à votre marque, vous avez parfaitement le droit de nous en informer, et je dirais même, vous avez même l'obligation de nous en informer le plus rapidement possible. On le protégera, vous serez libre ou pas d'acheter ce nom de domaine. En tout état de cause, on le sortira de la liste des noms de domaine premium. C'est une facilité, c'est une faculté qui nous est permise dans les politiques approuvées par l'Assemblée de Corse. Donc la réponse STE, la réponse est oui. La boîte à trucs, Christophe, est-ce qu'une redirection 300, c'est un usage? Je vois bien là votre spécialité sur le sujet. Je serais tenté de vous dire non, sauf à considérer que la redirection 300, sauf à considérer que le nom de domaine premium utilisé est utilisé en version secondaire. Donc dans ce cas-là, vous aurez forcément à un moment ou à un autre une redirection 301. Mais bon, en l'espèce que l'on veut voir apparaître, c'est le nom de domaine en .corsica attaché à ce site. Est-ce qu'un site d'une seule page avec redirection vers un nom de domaine principal et un site d'une seule page avec une redirection vers un nom de domaine principal? Je vois qu'on va essayer d'aller chercher des subtilités. Dans l'esprit, vous avez un site, c'est un site monopage. Vous allez offrir quoi? Vous allez offrir un site monopage avec un joli bouton en disant aux gens, en disant à vos interlocuteurs, venez appuyer sur ce bouton-ci pour être redirigé vers un autre site. Je pense qu'en termes d'usage, en termes d'expérience utilisateur, ce n'est pas particulièrement probant. Bien, en tout état de cause, notez cette première règle d'importance, la nécessité d'exploitation, l'usage obligatoire pour tout nom de domaine premium qui sera enregistré. Une deuxième règle, qui est là un peu plus générale, qui concerne également les noms de domaine, j'allais dire standards, c'est ce qu'on appelle la légitimité d'exploitation. Je rappelle que l'usage d'un nom de domaine en .corsica est destiné à la valorisation de l'accord, de son patrimoine, de ses activités, de son rayonnement, de ses entreprises, de sa population, enfin bref, de contribuer au rayonnement sous tous ces aspects du territoire corse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui concerne l'activité de spéculation, de parking, d'achat dans le but de revendre un nom de domaine, ou bien sûr toute activité de cybersquatting, de typo-squatting, ou plus globalement, toute manœuvre strictement interdite par les réglementations, la loi française, européenne ou internationale dans le monde des noms de domaine, est tout à fait, totalement prohibée dans l'espace des nommages .corsica, donc c'est complètement interdit pour tout nom de domaine en .corsica, qu'il soit standard ou qu'il soit premium. Si on continue dans les règles, il y a eu, je pense, un gros malentendu pendant plusieurs mois autour de la nécessité de créer une page en langue corse. Je pense que nous n'avons pas forcément bien communiqué sur cette question et ça a créé un malentendu. En 2018, le 1er janvier,
la collectivité, plutôt l'Assemblée, l'Assemblée de Corse, a décidé de supprimer cette obligation qui existait depuis le lancement du Point Corsica en 2015, de créer au moins une page de son site internet en langue corse. Pourquoi l'Assemblée de Corse, sur la recommandation des services techniques de la collectivité, notamment des services de la direction du numérique dirigée par Eric Ferrari, pourquoi l'Assemblée de Corse a-t-elle décidé cela? C'est tout simplement les retours que vous nous avez faits ont été extrêmement clairs, extrêmement précis sur le sujet. Vous nous avez indiqué qu'il ne vous paraissait pas pertinent de devoir consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent à devoir développer une page en langue corse. Pour certains, ils avaient compris que c'était tout le site en langue corse, que tout le site devait être bilingue. Ça n'a jamais été le cas. Mais en tout état de cause, vous nous avez indiqué que ce n'était pas pertinent. On vous a écouté. Et donc, l'Assemblée de Corse vous a écouté et a donc décidé de ne plus rendre cette page en langue corse obligatoire, mais de la rendre, de rendre cette page en langue corse, d'en faire que ce soit conseillé. Donc, il vous est conseillé, très fortement conseillé, tout le monde sera heureux, si vous avez sur votre site internet un peu de langue corse, notamment une page dédiée, pourquoi pas un site bilingue, tout le monde sera encore plus heureux sur le sujet. Est-ce que c'est bien clair sur cette partie-là? Je vois que quelqu'un parle de c'est dommage, je ne sais pas à quoi ça correspondait. Peut-être ma réponse concernant la notion de site monopage, ça c'est un autre sujet. Est-ce que c'est bien clair sur cette notion de page en langue corse? Et ce que je vous invite à faire, si vous voulez bien, c'est autour de vous d'en parler, si jamais vous avez ce type de discussion, d'être bien clair sur cette question-là. Ça n'est plus obligatoire. Et je sais que beaucoup de sites en Point Corsica n'ont pas été réalisés, notamment lors des premiers mois de commercialisation, en raison de cette obligation qui paraissait trop contraignante. Je continue. Alors, c'est dommage, pourquoi? Je n'ai pas compris. C'est dommage qu'il n'y ait plus l'obligation de la langue corse. Ah bah, vous voyez, on ne peut pas contenter tout le monde. C'est aujourd'hui, c'est conseillé. Si vous voulez le faire, ce sera avec grand plaisir. Je crois que tout le monde sera très heureux, Eric. Les critères d'éligibilité autour des noms de domaine en Point Corsica. Je rappelle des critères principaux. Il faut être une entreprise basée en Corse. Il faut être un particulier résident en Corse. Ou on peut être un particulier résident en dehors du territoire corse, mais pouvoir démontrer d'un lien culturel, familial ou identitaire avec la Corse. Et c'est grosso modo ce que l'on pourrait qualifier de diaspora. Ce n'est pas que la diaspora, mais c'est également la diaspora. Donc là, ce sont les critères d'éligibilité pour obtenir un nom de domaine en Point Corsica. Vous êtes, qu'est-ce que je veux vous dire? Vous êtes à Berlin, vous n'avez jamais mis les pieds en Corse, vous n'avez aucune attache en Corse, vous n'avez pas de résidence ni principale ni secondaire en Corse, vous n'avez pas d'adresse en Corse, vous ne pouvez pas acheter un nom de domaine en Point Corsica. C'est très clair. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va parler des modalités de vente. Comment les noms de domaine en Point Corsica vont-ils être vendus? Est-ce qu'on va organiser des enchères? Ça a été une des questions qui m'a été posée il y a quelques jours. Ou est-ce que ça va se passer d'une autre façon? Tous les termes seront commercialisés via les registrars. C'est aujourd'hui le cas pour les noms de domaine que l'on qualifie de standard. Ce sera également le cas pour les termes dits premium. Donc, les registrars, ce sont ceux qui sont accrédités par le Point Corsica, ceux qui sont accrédités par l'ICANN, qui est la haute autorité internationale autour du nommage sur Internet. La liste des registrars qui sont accrédités est disponible sur le site de Punto Corsica, sur une page dédiée. Vous avez parmi les grands français, les grands noms que vous connaissez, OVH, Gandhi, Netim, Sefbrand et autres. Vous avez ces 16 ou 17 registrars aujourd'hui qui sont accrédités par le Point Corsica, mentionnés sur la page qui s'affiche aujourd'hui sous vos yeux, sur le site de Punto Corsica. Le principe qui va régir la commercialisation des noms de domaine premium sera la même chose, de la même façon que les noms de domaine standard, le principe du premier arrivé, premier servi. C'est un souhait qui a été, si je peux en parler 2 petites secondes, c'est un principe qui a été volontairement conservé. Pourquoi? Parce qu'on ne souhaitait pas
mettre un autre principe que celui pour mettre tout le monde à égalité, et notamment ne pas créer de distorsions liées à la mise en place, par exemple, d'enchères. On ne souhaitait pas que celui qui détient le plus gros carnet de chèques puisse être le seul qui puisse obtenir un nom de domaine en .corsica. Donc, principe du premier arrivé, premier servi. Bien sûr, il faudra respecter les chartes de nommage et les règles d'enregistrement générales et classiques des domaines en .corsica pour lesquels j'ai donné les grands principes tout à l'heure. L'enregistrement sera possible entre 1 et 10 ans. Par contre, rappelez-vous que chaque registrar, chaque bureau d'enregistrement en français est totalement libre de sa politique tarifaire. C'est la collectivité territoriale de Corse, collectivité maintenant de Corse, qui vend les noms de domaine au registrar à un prix donné. Chaque registrar fixe ses prix de vente. Donc, vous avez largement la capacité de faire jouer la concurrence en allant regarder quelle est la politique tarifaire appliquée et mise en place par chacun des registrars. Alors, je l'ai rappelé tout à l'heure, chacun des domaines est classé dans une catégorie en fonction de sa valeur économique estimée. Premium 1, Premium 2, Premium 3, ça va déterminer un prix de vente Premium. Ce prix de vente sera valable pour chaque année d'enregistrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le renouvellement du nom de domaine, à l'issue de la première période qui aura été enregistrée, se fera également au prix de vente premium initial, sauf si, bien sûr, ce nom de domaine, pour une raison particulière, était déclassé, n'était plus enregistré en tant que premium ou passait sur une catégorie standard, ou voire même plus vraisemblablement, et devenait protégé pour une raison particulière qui nous aurait échappé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les opérations techniques, il y en a 4 autour des noms de domaine. Il y a ce qu'on appelle la création, le renouvellement, le transfert et la restauration. Pour les 3 premières créations, renouvellement, transfert, c'est le tarif premium qui s'applique. Dans le transfert, je rappelle que quand vous transférez un nom de domaine à un autre titulaire, vous renouvelez également le nom de domaine pour 1 an. Par contre, en matière de restauration, c'est le tarif standard qui s'applique. Le tarif standard, c'est 15 € par nom de domaine. Je rappelle que ce sont des prix de vente au registrar. Donc, je pense que vous avez eu, en même temps que vous m'écoutiez, vous avez eu le temps de lire la slide sous les yeux et de constater quel est le prix de vente des noms de domaine en fonction des différentes catégories. 1 000 € par an pour tous les noms de domaine Premium 1. 300 € par an pour tous les noms de domaine Premium 2. 100 € par an pour tous les noms de domaine Premium 3. À ce stade de la discussion, je vous ai donné tout à l'heure les chiffres qui correspondaient au batch numéro 1. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait commercialiser 1000.
Je vous ai perdu. Je vous ai perdu ou pas? Oui, vous êtes revenu là. Ah, je suis revenu. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que j'ai été déconnecté. Est-ce que tout le monde est revenu? Mes excuses pour ce problème technique. J'étais en train de vous dire tout à l'heure quels étaient les chiffres autour des noms de domaine en .corsica, quels étaient ceux qui correspondaient, enfin, quelle était la catégorie qui était prépondérante pour les 1748 noms de domaine premium qui seront commercialisés. Je pense que c'est en changeant de fenêtre que peut-être que ça m'a déconnecté, donc je ne vais pas refaire la même bêtise. Si vous en avez besoin tout à l'heure, je vous redonnerai les éléments, mais ça m'oblige à aller sur une page web, et auquel cas, ça risque de me redéconnecter à nouveau, et je pense que c'est ça qui s'est passé tout à l'heure, donc je vous redonnerai les éléments. En tout cas, sachez que la plus grosse catégorie des noms de domaine premium, c'est la premium numéro 3, c'est-à-dire 100 € par nom de domaine et par an. C'est l'essentiel des noms de domaine premium qui se trouvent dans cette catégorie pour les 3 séries cumulées. C'est un petit peu moins vrai pour la première série, mais c'est tout à fait volontaire. C'est parce que nous avons souhaité commercialiser plus de noms de domaine premium 1 en première série plutôt que de le faire en deuxième série ou en troisième série. La liste des termes premium maintenant. On va changer de fenêtre. Vous voyez quelque chose apparaître sur vos écrans? Ok, a priori, vous voyez quelque chose. Voilà la liste des noms, des termes premium du batch 1 qui vont être commercialisés à partir de mardi de la semaine prochaine. Alors, je ne vais pas lire forcément chacune des lignes. Je vous laisse prendre le temps tranquillement de regarder ces différents termes. Ils sont classés par ordre alphabétique, ici, et vous avez leur classification dans la catégorie premium, premium 1, premium 2, premium 3, qui apparaît dans la deuxième colonne. Et dans la troisième colonne, vous voyez apparaître le prix de vente, que je rappelle être celui qui sera commercialisé, qui sera vendu, pardon, pour les registrars. Chacun des registrars derrière appliquera sa politique tarifaire. Donc, globalement, dans cette liste, je vais essayer de la dérouler tranquillement si ça marche bien. Vous avez toute une série de noms de domaine qui sont attachés au monde du tourisme. C'est une très grosse part des noms de domaine premium série 1 qui vont être commercialisés, qui seront attachés au monde du tourisme, qui vont être attachés également à ce qu'on appelle le terroir, tout ce qui va être gastronomie, restauration, production locale. Donc, je descends tranquillement. Qui va être attaché à tout ce qui est notion d'hébergement, les hôtels, les campings, les locations, les réservations, les gîtes, tout ce qui traite du monde du tourisme en règle générale, tout ce qui est parc aventure, tout ce qui est proposition de prestations autour du monde du tourisme, des termes comme billet, billet-bateau, billet au pluriel, billetterie au pluriel, bio, biscuiterie, bref. Tout ce qui correspond à des termes qui sont, comme vous le constatez, des termes à très forte valeur, boat, mais booking, mais aussi des termes, je dirais, plus génériques comme bonheur, par exemple. Bonheur est un terme qui est vendu 100 €, par exemple, qui a une certaine valeur, mais qui est vendu 100 €. By night, c'est un terme anglais qui est vendu également 100 € par an. Vous avez
tout ce qui traite d'un certain nombre de professions, cabinet d'avocats. On est sur des tarifs intermédiaires, 300 € par an. Vous avez des sports, canyonisme, dans cette version française. Vous avez tout ce qui traite, je l'ai dit, de termes liés à des chambres d'hôtes, avec toute la déclinaison possible. Tout n'est peut-être pas là, c'est peut-être une autre partie autour des chambres d'hôtes sera dans les autres séries. Je vous laisse tranquillement regarder cette liste-là. Vous l'avez en avant-première. Je pense que certains d'entre vous doivent faire des copies d'écran dans tous les sens, c'est votre droit. Cette liste-là ne sera pas rendue publique. Donc, je vous invite à aller rapidement regarder ce qu'il y a dessus pour pouvoir vous donner des idées. Des termes comme Corse 360, Corse 4x4, Corse Advisor, Corse Air, c'est pas la compagnie, hein, il y a un E à Corse, Corse Avion, Corse Bar, Corse Camping, bref, tous les termes qui comportent le mot Corse ou qui comportent le mot Corsica, en l'espèce à ne pas confondre avec la compagnie qui pourrait se rapprocher autour de la terminologie Corsica. En l'espèce là, il n'y a aucune problématique liée à des droits liés à des détentions de marques. Corse Hôtel avec un S, Corse Imo et autres. Bref, tous les termes qui ont une certaine valeur et qui comportent le mot Corse dans leur nom de domaine. Ça fait partie des termes qui ont une certaine valeur. Lors d'un précédent, non pas webinaire, mais séminaire, en présence d'un des spécialistes des noms de domaine en France qui s'appelle Olivier Andrieux, on avait évoqué le fait d'ajouter Corse ou Corsica dans son nom de domaine avait moins de pertinence aujourd'hui puisqu'on pouvait utiliser le point Corsica. Il n'empêche quand même que ces termes-là aujourd'hui sont disponibles en .fr, en .com, en .net, en .ce que vous voulez. On a décidé de les ouvrir également en .corsica pour ceux qui auraient le souhait de maintenir une certaine cohérence parmi les noms de domaine et les portefeuilles de noms de domaine qu'ils pourraient détenir. Je continue, j'arrive sur le D, des termes comme diving center, en Corse on sait quelle est l'importance de la chose. Des termes aussi moins importants en termes de valeur économique, comme des termes comme Fab Lab avec un S et sans S. Des termes comme flight ou fly, ça a déjà un peu plus d'importance en termes de valeur économique, donc il n'est pas illogique qu'il soit classé en Premium 1. Bref, je vous laisse continuer. Gourmet en Premium 3. Hébergement en Premium 3, vous voyez, un terme qu'on aurait pu imaginer comme étant relativement intéressant en termes de valeur économique. C'est le cas. Pourtant, il est classé en Premium 3. Donc, c'est pas inintéressant de regarder la façon dont ça a été classé. Il peut y avoir des choses qui vous paraissent potentiellement incohérentes. Une fois de plus, c'est parfaitement subjectif la façon dont ça a été classé, basé pourtant sur un certain nombre d'études, mais on n'est jamais à l'abri de s'être trompé. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est classé comme ça. Donc, il faut en profiter. Des productions locales telles que l'huile d'olive, vous imaginez l'importance de détenir le nom de domaine huile d'olive.corsica, donc il n'est pas illogique qu'il soit classé en Premium 1. Des activités d'hôtesse qui sont très présentes en Corse sont classées en catégorie intermédiaire. Des activités de sport comme le jet ski intermédiaire, 300 € par an. Bref, je continue. Des activités de limousine, c'est aussi présent. C'est classé en catégorie 3. Tout ce qui est autour des problématiques des marchés de location, de l'industrie de la location de maison, location de bateau, location de villa, location qu'est-ce que j'ai dit, de marina, location de vacances, bref, tous ces termes-là, où une partie en tout cas se retrouve commercialisable ou commercialisée en série 1 à partir de mardi de la semaine prochaine. J'en arrive à la liste autour du M, l'activité de nautisme, l'huile d'olive, mais en version anglaise, olive-oil,
Payotte, classé en premium 1. Vous avez tout ce qui va être autour du low cost, la notion de pas cher, partir pas cher, pas cher, pas cher au masculin, pas cher au féminin, pas cher tout court. Et vous avez d'autres déclinaisons autour du pas cher dans cette liste-là et également dans les autres séries qui seront commercialisées en janvier et en septembre de l'année prochaine. Vous avez tout ce qui est produit corse, produit fermier, donc des termes génériques autour de la notion de produit. Vous avez tout ce qui est des termes autour de la réservation en anglais, rent. Si vous cherchez des termes régaliens, vous n'allez pas les retrouver. Ce sont des termes qui sont réservés à la collectivité de Corse. Il y a à peu près 300 termes aujourd'hui qui ont été classés et qui sont réservés à la collectivité de Corse. Ce sont des termes comme tribunal, comme collectivité, comme armée, comme prison, comme bref, vous avez tous ces termes-là qui sont des termes qui ne seront jamais ouverts, enfin qui ne seront en tout cas pas ouverts à des tiers, qui seront potentiellement ouverts pour un usage que pourraient en faire les collectivités de Corse. Je continue. Thalassothérapie, tour opérateur, tourisme en anglais. Le terme tourisme en français est protégé. Il est exclusivement réservé à la collectivité de Corse. Travel en anglais. Tourismou en, j'imagine, je pense, oui, langue corse et italien également, sûrement. Vacation rental. Des notions autour de village vacances, villa. Vous avez également tout ce qui va traiter des vins. Les vins, Vinou, Vinou-Corsou, Vinou-Di, Vinou-Corsou, Vinou-Di Corsica, enfin bref, toute la déclinaison autour des vins. C'est quelque chose qui est ouvert aujourd'hui, qui est ouvert dans la catégorie Premium 1, comme vous pouvez bien l'imaginer, mais c'est quelque chose qui est parfaitement ouvert. Ça peut rendre le marché assez intéressant aujourd'hui. Il crée une certaine dynamique de voir des sites de domaines. Il y en a quelques-uns, je dirais même plusieurs, mais de voir plusieurs autres sites de domaines être développés autour du vin corse. C'est un des produits phares commercialisés, un des produits phares produits en Corse commercialisés, relativement connus et très connus. Donc, il n'est pas logique que des noms de domaines en point Corsica soient créés autour de ces noms de domaines, y compris avec les termes génériques, vin, vinou et autres dans leur déclinaison que j'ai évoquée tout à l'heure. Je crois que je suis arrivé au terme de cette liste qui se termine par Zoho. Vous voyez qu'il est classé en Premium 3 pour permettre à des zoos présents, développés en Corse, de pouvoir potentiellement commercialiser un site internet autour de ce nom et ce mot générique. Voilà ce que je peux vous dire. Il est 11h51. J'ai indiqué tout à l'heure que cette liste n'était pas publique. Elle n'est pas publique. C'est un choix qui a été fait. Ça aurait pu être très bien l'inverse, mais ce choix a été fait de ne pas la rendre publique en dehors de la montrer lors de ce webinaire. C'est peut-être quelque chose qui pourra évoluer au fil de l'eau, au fil du temps. Pourquoi pas? Personne n'est fermé sur la question. Mais en toute cause aujourd'hui, pour éviter les effets d'aubaine et les effets d'opportunité, cette liste n'est pas publique. Par contre, ce qui est parfaitement public, je change de fenêtre. Je change de fenêtre de partage. Ce qui est parfaitement public, c'est de utiliser le site internet de Punto Corsica et notamment son moteur de recherche qui vous permettra, ce n'est pas encore tout à fait le cas tout de suite, mais en tout cas à partir de mardi de la semaine prochaine, c'est très clair que vous en aurez la possibilité, vous permettra en tapant n'importe quel terme de savoir s'il est disponible à l'enregistrement, s'il est dans une catégorie particulière, soit un terme standard, soit un terme premium. Dans quelle catégorie de terme premium est-il? Est-ce qu'il est en catégorie Premium 1, Premium 2, Premium 3? Est-ce qu'il fait partie de la première série de commercialisation ou est-ce qu'il fait partie ou est-ce qu'il sera commercialisé lors de la deuxième série ou lors de la troisième série? Vous aurez également la connaissance si ce terme est potentiellement protégé, s'il est potentiellement interdit à l'enregistrement. Enfin bref, le moteur de recherche qui est disponible et qui sera disponible
qui sera mise à jour, en tout cas pour mardi de la semaine prochaine, vous permettra d'avoir toutes ces informations. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'étais un peu plus long que ce que je ne souhaitais, mais je pense qu'il était important pour vous d'avoir toutes ces informations et surtout de prendre le temps de vous montrer les différentes listes de noms de domaine de la première série. Ce que je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, et sauf ceux qui ont dû nous quitter, ce que je vous propose, c'est maintenant de répondre aux questions qui pourraient exister, de le faire de vive voix. Donc, je vous propose d'activer vos micros et d'évoquer avec vous et d'échanger avec vous autour de cette présentation et de ce webinaire. Je vais essayer de revenir à une vidéo. Normalement, vous pouvez me voir apparaître. C'est bien là. Est-ce qu'il y a certaines questions auxquelles je peux répondre ? Christophe de la boîte à trucs, est-ce que vous voulez bien vous lancer pour pouvoir… Il faut toujours quelqu'un pour lancer la première question et poursuivre après. Est-ce qu'il y a certains points qui doivent être éclaircis, que ça vous êtes là ou pas? Alors, est-ce que je suis déconnecté ou pas? Vraisemblablement, non. Je devrais être… Ah, je suis là et vous êtes là également. Est-ce qu'il y a des questions particulières que vous souhaitez évoquer pour lancer la discussion ou pas? Ah, micro HS, donc pas de micro. Alors, posez votre question par chat si vous en avez une. Sinon, bah, écoutez, les autres, je vous invite à me poser les questions que vous souhaiteriez me poser, si quelque chose n'est pas encore suffisamment clair. Je rappelle que nous avions 25 personnes inscrites. Il nous reste en ligne aujourd'hui 2, 4, 6, 8, 10. Il nous reste 10 personnes aujourd'hui autour de ce webinaire. C'est un peu dommage de s'inscrire à un webinaire et de ne pas être présent. Bon, c'est le jeu. Alors, pas de questions particulières. Très surpris sur les prix, c'est-à-dire élevé, pas élevé. Je pense que vous allez me dire que c'était forcément très élevé. Beaucoup trop élevé. Je m'en doutais. Des noms de domaine à 100 €, je ne suis pas sûr que ça soit forcément si élevé que cela. Un nom de domaine à 1000 €, bien sûr, c'est pas la même chose. On parle de moins de 20% des noms de domaine premium qui sont dans la catégorie premium 1, pour à peu près 60-70% qui sont en premium 3, c'est-à-dire à 100 € par an, versus 15 € par an aujourd'hui. Donc le différentiel n'est pas très important dans la réalité. Pour des noms et des termes qui n'ont pas la même valeur et qui sont pour la plupart des termes génériques. Donc, voilà le positionnement qui a été évoqué. Nous pourrons en reparler, bien sûr, mais cela ne va pas aider la diffusion auprès des clients. C'est sûr, mais une fois de plus, je crois que je l'ai dit en introduction tout à l'heure, vous avez près de 5000 noms de domaine qui sont aujourd'hui protégés. Il n'y en aura que 1700 qui seront commercialisés autour des noms en tant que nom de domaine premium. Et vous en aurez plus de 3000 qui vont être libérés et qui pourront être achetés comme un terme standard, au prix d'un terme standard. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la balance est plutôt assez intéressante. On libère plus de 3000 termes commercialisables à 15 € et d'autres ayant une valeur plus importante à un tarif plus élevé. Je pense que c'est quelque chose qui est assez équilibré, me semble-t-il. Eric, est-ce qu'ils sont libérés dès la semaine prochaine? La réponse est oui. Donc, une fois de plus de 3000 termes seront disponibles, seront libérés, ils étaient protégés jusqu'à aujourd'hui, seront libérés, achetables, enregistrables à partir de la semaine prochaine. Alors, si vous me demandez la liste de ces termes, je vous réponds que non. Je ne vous la transmettrai pas et je ne vous la montrerai pas. Mais c'est quelque chose de tout à fait important. Et dans cette liste des 3000 termes, ce sont des termes qui avaient été protégés au titre de premium. Ça veut dire qu'ils avaient une valeur en 2015 lorsqu'ils ont été protégés. Ce sont des termes qui sont pour une grosse partie d'entre eux des termes génériques
mais qui ont été considérés comme ayant moins d'importance que les 1700 qui ont été choisis pour rester en premium. Donc, il faut bien faire des choix. Donc, ces autres termes, ces 3000 termes, seront commercialisés à 15 €. Donc, je pense que le deal est plutôt assez intéressant. Quel est le poids de l'extension .corsica pour le SEO? Éternelle question autour du .corsica. Alors, ce que je vous propose, c'est on va garder cette question. Là, je vois la réaction de Christophe de la boîte à trucs. Je ne veux pas dire que je partage cette question, mais on va la garder pour la fin du webinaire si vous le souhaitez. Je vais d'abord répondre aux questions qui concernent le premium, parce qu'on a parlé depuis quasiment 4 ans maintenant que le .corsica est disponible. On n'a pas arrêté d'en parler, de cette histoire de SEO, du poids du SEO, de l'importance d'un .corsica versus un .com versus un .fr. Il y a même eu un séminaire qui a été organisé à Bastia, certains d'entre vous étaient présents, c'était en mars dernier. On a fait venir un des meilleurs référenceurs français, en la personne d'Olivier Andrieux. Il a passé 3 heures avec nous en en séminaire physique. Et on avait 80 personnes qui étaient présentes. On a eu à peu près 50 personnes qui sont venues, qui se sont déplacées. Malheureusement, c'est tombé le jour où il y a eu de la neige. La veille, il faisait un temps magnifique. Le lendemain, il faisait un temps magnifique. Bref, pour ceux qui étaient présents, tout le monde s'en souvient. Il n'empêche tout de même qu'on a traité cette question en long, en large, en travers. Il y a même eu de la littérature qui a été publiée sur la question. Si vous allez sur le site de puntu.corsica, vous avez un livre blanc qui a été publié, basé également sur les éléments de Olivier Andrieux. Bref, donc vous avez énormément d'informations pour évoquer la problématique du SEO, autour des noms de domaine, autour du choix d'extension, autour de la pertinence de choisir une extension comme le .corsica ou pas. Mais pour résumer, pour faire simple, vous n'êtes pas plus avantagé à utiliser un .com que vous l'êtes en .corsica. Et inversement, vous n'êtes pas moins désavantagé à utiliser un .corsica que d'utiliser un .com. Je vois que le président du fan club d'Olivier Andrieux, personne de Christophe Gauthier, président de la boîte à trucs. Alors, je suis désolé, mais c'est le seul que j'ai repéré dans la liste parce que malheureusement, vous n'avez pas forcément tous mis vos noms et vos prénoms dans vos profils. Donc, je ne sais pas, malheureusement, je m'en excuse dès maintenant, je ne sais pas véritablement qui est présent. J'aurais bien voulu le savoir. Mais j'ai repéré Christophe Gauthier, je ne me trompe pas, hein, Christophe Gauthier, c'est ça, de la boîte à trucs en tout cas. Oui, on se connaît, oui, absolument. Mais j'ai hésité sur le nom. En tout cas, vous avez le lien qu'il vous a publié sur son blog. Je ne me souviens pas d'avoir lu ce blog-là, enfin, ce retour sur la journée d'Olivier Andrieux, mais enfin, en tout cas, j'irai voir. Est-ce qu'il pourra avoir replay de ce webinaire-ci? C'est ça la question. La réponse est oui, c'est enregistré. Si c'est toujours le cas, j'espère qu'il n'y a pas eu de défaut d'enregistrement lors du décrochage de tout à l'heure, mais normalement oui, et ce sera publié sur le site de Puntu Corsica. Vous en serez informé par emailing et via les réseaux sociaux de Puntu Corsica. Y a-t-il d'autres questions sur lesquelles je peux m'appesantir? Merci pour cette présentation. Écoutez, merci à vous pour votre présence, pas de question particulière. Quel est l'intérêt, par exemple, pour Corset Info, qui a déjà un site en .corsica, d'en créer un second? Pardon, la question c'était quel est l'intérêt, lorsqu'on a déjà un site en .corsica, d'en créer un second? C'est ça votre question? Oui. Est-ce que vous pouvez préciser, c'est-à-dire en créer un second sur la même thématique, sur les mêmes produits, sur le même sujet, en créer un second dans d'autres extensions, c'est ça votre question? D'en créer un second dans le même domaine de l'information. Si vous en avez déjà un .corsica, ça ne sert à rien d'en créer un deuxième dans le .corsica, je ne comprends pas la question. Si vous en avez déjà un en .fr, par exemple, et de créer le même en .corsica, c'est ça votre question? J'ai déjà un site en .corsica. Oui. Que j'utilise depuis le début. Hein. Bon, ma question est de savoir quel est mon intérêt à moi de passer en premium. Ah, pardon, excusez-moi, je n'avais pas compris votre question.
Ah oui, question très pertinente, question très intéressante. C'est un choix de communication. Vous avez pour certains l'intérêt d'utiliser un terme plus générique que d'utiliser le nom de sa marque est flagrant. Hein, c'est flagrant, on n'a qu'à voir tout simplement les noms de domaine qui existent aujourd'hui, qui comportent le mot Corse ou qui comportent le mot Corsica en .fr, en .com, en .net, en .ce que vous voulez. C'est extrêmement flagrant de voir que l'usage d'un terme générique dans un nom de domaine, en mot-clé ou en terme principal, est prépondérant pour certains. Quelle est la pertinence de cela pour un site déjà existant? Je vous dirais, allez voir votre agence web, allez voir des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Vous en avez aujourd'hui qui sont là autour de cette table, et j'en ai évoqué un tout à l'heure, et c'est un spécialiste des noms de domaine, la boîte à trucs. Il pourra vous orienter. Je vous dirais, moi, c'est pas forcément intéressant de devoir changer votre nom de domaine qui utilise votre marque au profit d'un nom de domaine premium générique pour un site existant. Moi, je vous dirais que ce n'est pas forcément le choix que je ferais. Ma recommandation, d'une façon plus globale, serait d'utiliser le terme premium, générique, si c'est le choix, pour quelque chose de différent. Une activité spécifique, une spécialisation la valorisation d'une spécialisation de votre activité, un deuxième site reprenant toute partie des informations, mais sous un autre angle, sous un angle peut-être plus générique. Si la question vient de Corsnet Info, que je sais devoir être présent, est-ce que c'est vous? C'est moi, oui. C'est vous. Bonjour. Alors, je précise pour que tout le monde le comprenne que Corsnet Info fait partie des pionniers du point Corsica, puisque il a fait partie du programme pionnier mis en place en 2015, qui a permis à peu près une trentaine d'organisations corses d'obtenir leur nom de domaine en point Corsica avant tout le monde, avant le lancement général, qui s'est effectué quelque chose comme 3 mois après l'ouverture pour les pionniers. Donc, ils ont eu pendant 3 mois la primeur de l'usage d'un nom de domaine en point Corsica, et Corsnet Info nous a fait la gentillesse et la sympathie d'adhérer à ce programme pionnier, et donc à basculer quasi immédiatement son site qui était en .fr de mémoire vers un point Corsica. Je me souviens d'ailleurs qu'il y avait une petite difficulté technique liée à une problématique d'anticipation dans l'abandon du nom de domaine à l'époque en .fr, et ça avait été corrigé assez rapidement. Donc, pour répondre à votre question d'une façon plus précise, je dirais que corsnetinfo.corsica aujourd'hui, c'est votre marque. C'est comme cela que vous êtes connu. Ça a du sens de rester et de continuer à utiliser ce nom de domaine en .corsica. Si par contre, vous aviez le souhait de créer une autre activité ou de développer un autre site internet autour d'une thématique différente de celle de Corsnet Info, il pourrait être pertinent d'aller chercher un nom de domaine générique, des choses qui peuvent traiter de votre activité, presse en ligne, enfin ce genre de choses-là. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le danger était malheureusement de ne pas renouveler le .fr. Absolument, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Une pratique courante, en tout cas une mauvaise pratique, serait d'abandonner le nom de domaine en .com ou en .fr, en .net que vous pourriez détenir aujourd'hui si vous décidiez de basculer en .corsica, que ce soit un terme premium ou pas un terme premium. On n'abandonne pas de toute façon un nom de domaine dans une extension donnée sans avoir au minimum fait un certain nombre de manœuvres techniques
les fameuses notions de redirection 301 et autres qu'on a évoquées tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, vous avez des spécialistes autour de la table, dans ce webinaire qui sont disponibles, mais surtout vous avez également plein d'infos sur le site Punto Corsica et notamment dans le livre blanc qu'on a publié qui vous donne des éléments sur cette question-là. Donc en l'espèce, on ne libère pas, il faut impérativement renouveler votre nom de domaine existant, surtout quand vous basculez un site existant vers un nouveau nom de domaine dans une nouvelle extension, que ce soit le .corsica ou une autre extension. Il y a des gens dont c'est le métier de racheter des noms de domaine expirés et de les recommercialiser. D'ailleurs, merci pour la mention à la boîte à trucs. Vous venez de me donner, vous venez de me rappeler cette activité. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre? Il est 12h08, ça fait maintenant 1 heure qu'on est en ligne. On avait prévu à peu près 30-40 minutes, donc on a un petit peu dépassé. Je vous remercie de rester d'ailleurs avec moi ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut mettre un terme à ce webinaire qui était le premier du genre pour .corsica, pour le Punto Corsica, qui ne sera sûrement pas le dernier. Ça marche bien, donc c'est plutôt assez intéressant. Je rappelle qu'on avait 25 inscrits. Bon, on n'avait pas malheureusement 25 personnes présentes ici, c'est un peu dommage. Mais en tout état de cause, on va multiplier ces webinaires autour de thématiques particulières qui pourront être données par moi, mais qui pourront être données également par d'autres, et pourquoi pas par certains d'entre vous, pour partager des expériences, pour évoquer des thématiques particulières. Donc, c'est un appel à projet, un appel à action que je vous invite à faire. Je vais vous mettre non plus mon visage, mais je vais vous mettre la façon de nous joindre. Je rappelle que Punto Corsica est un projet qui est piloté par la collectivité de Corse, précisément au sein de la direction de l'aménagement et de la transformation numérique de la Corse, et dont le directeur est Eric Ferrari, qui devait être présent ce matin, mais qui a eu d'autres obligations, donc il n'a malheureusement pas pu être présent pour faire une petite introduction, donc je l'ai faite à sa place. Le Corsica, Punto Corsica est développé, comme je l'ai dit, en collaboration avec Canopé, dont je suis le président, puisque Canopé est l'assistant à maîtrise d'ouvrage de Corsica. Le site de Punto Corsica, vous l'avez affiché sous les yeux, c'est punto.corsica, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore allés faire un tour dessus. Et vous avez l'adresse email pour nous joindre. Vous n'avez aucune restriction dans la communication que vous pouvez faire avec nous. Vous pouvez prendre contact avec nous sans aucune difficulté pour discuter de tout ce qui peut concerner les noms de domaine autour du Corsica, y compris, pourquoi pas, des projets